Salut les copains, j'espère que vous êtes en grande forme internationale comme d'habitude. Voilà. Bon, opération attelage ici. Ouais, tu vois rien, je sais moi non plus, tu vois. J'y peux rien, il fait pas beau. L'électricité, c'est pas en mode 5 minutes parce qu'il faut tirer du compteur là-bas, il faut tout installer tout. Donc imagine si c'est un petit peu chiant à voir, imagine moi je suis avec mon enrouleur, tu vois. Moi j'y suis en train de bosser. Et ça me fait pas plaisir. Mais moi, l'électricité, je préfère pas trop toucher. Donc, du coup, il faut que j'attende que quelqu'un vienne le faire pour moi. Bref, opération attelage. Alors, c'est très compliqué. Parce que tu vois, ici, il y a le support de lame. Voilà. Et l'attelage, il vient se fixer sur les 3 points de support de la lame. Donc, là, là, et ici, là-bas. Voilà. Donc, en gros, il faut défaire les deux d'en haut. Installer de l'attelage. Le fixer là-haut. Et ensuite défaire lui. Bon, le problème, c'est que tout est rouillé. Je te rappelle, à la casse là-bas, on n'a même pas réussi à les démonter. Et surtout, il y en a un des deux qui est ici. Parce que celui-là, là, il dépasse de l'autre côté. Donc, il y a moyen de mettre un peu de WD-40, machin, tu vois. Et de les faire travailler. Mais le problème, c'est, lui, il est fileté dedans. Et à la casse, il y en a un, il a cassé à ras. Donc, du coup, il me manque cet écrou. Bref, c'est une véritable galère. Hier, avec mon père, on a mis une demi-heure juste pour débloquer ces deux-là. Et encore, celui-là, je ne l'ai pas encore entièrement sorti. Lui, il est sorti. Et en fait, le seul moyen, c'est de prendre l'attelé endurci et la grosse barre de fer ici. Et de venir, genre là, et de travailler, tu vois. Deux tours dévissant, deux tours on revisse. Et tu vas le faire travailler comme ça. Monter, descendre, monter, descendre, monter, descendre. Et voilà. Donc il me reste un à débloquer là. Ensuite les trois à débloquer de l'autre côté. Donc en théorie, l'attelage, j'ai été dit on va essayer de l'installer aujourd'hui. Mais ça va plutôt être, on va essayer de l'installer ce mois-ci, tu vois. Parce que ça risque de poser beaucoup de problèmes. En plus, autre chose, c'est que quand tu l'installes, quand il est neuf, tu installes d'abord les supports ici. Tu peux voir, c'est vissé là. Voilà. Donc tu installes d'abord les supports. Donc du coup, c'est pas trop lourd, c'est gérable, machin. Tu poses tes supports. Et ensuite, tu viens caler la barre d'attelage. Sauf que, il y a une vis, enfin un écrou, un boudon, un vis ici, qui rentre dedans, qui est fileté dedans. Donc ces deux-là, j'aurais pu les faire péter, tu vois, et en mettre de neuf. Mais celui-ci, déjà la tête, il n'y a plus grand-chose. Et en plus de ça, il risque de péter à ras. Donc je préfère pas toucher. Voilà. Donc il faut vraiment arriver à le mettre en place. Et ensuite, il faut que j'aille chercher tout ce qu'il faut pour mettre le faisceau. Et c'est très important que je m'y colle parce que ben bon, là déjà la BM elle est en panne. Bon, j'espère que ça va pas durer très longtemps. Mais vu que j'ai vendu mon Ford Transit, ça aurait été bien que j'ai elle pour pouvoir tracter ma remorque, tu vois. Pour aller chercher des motos, pour aller au cross, pour aller à la déchetterie, chercher du matériel. Parce que là je suis un petit peu embêté. Après tu me diras, le matériel à la limite, je peux le glisser dedans sans prendre la remorque, tu vois. Mais bon, il faut l'installer cet attelage, il n'y a pas le choix. Voilà. Donc je vais m'y coller. Je pense pas que je vais te filmer parce que ben, ça va être du déblocage d'écrou. Ça va être hyper méga long. J'espère que je vais y arriver surtout. C'était beaucoup plus facile hier quand j'avais un coup de main. Parce qu'au moins moi tu sais, pendant que tu essaies de dévisser avec la grosse barre, moi je pourrais recaler l'attelé à chaque fois. Là si je dois faire les deux opérations en même temps, tu vois, il manque des mains quoi. Ouais. Bon, je vais mettre de la musique, je vais me motiver. Et on va essayer de le mettre en place, cet attelage. Mais j'avoue que j'aimerais bientôt que, pas que j'arrive au bout, parce que ça va prendre, je pense que ça va prendre des années, tu vois, pour arriver au bout, j'en sais rien. Mais j'aimerais bientôt arriver à un moment où je peux utiliser le véhicule, tu vois, et l'améliorer un petit peu avec le temps. Mais au moins l'utiliser, tu sais, hein. Là, ça fait beaucoup d'heures de travail
on voit l'avancée, c'est sûr. Mais bref, j'attends. Bon, j'ai réussi à tous les débloquer. Je vais essayer de te montrer à quoi ils ressemblent. Donc en fait, c'est la rouille accumulée au fait que la partie qui dépasse en haut, c'est-à-dire à partir de là jusqu'en haut, et c'est rempli de goudron, comment on appelle ça là, de blackson. Donc je suis obligé vraiment d'attaquer avec des outils sévères. Il faut que la péteuse soit chargée à fond. Et c'est pas genre tu le débloques et tu le dévisses. Non. En fait, je les débloque et je dois visser, dévisser, visser, dévisser. Tout en bourrant de WD-40 et visser, dévisser, visser, dévisser pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et au final, ben, j'arrive à descendre sur tout le filetage complet. Voilà. Donc vraiment une grosse misère. Pour les débloquer, ben voilà, comme je t'expliquais tout à l'heure, la grosse barre ici. Et au début, je suis obligé de faire 2 allées, 2 retours, 2 allées, 2 retours, tu vois. Et après, avec la péteuse, je peux commencer à visser, dévisser tout, un tout petit peu, tu vois. Et voilà. Donc bref, et en plus, je peux te dire que ce soit au-dessus ou quand la vis sort, ça fume. Et la vis, elle est bouillante, tu vois. Parce que c'est tellement sec et rempli de goudron là au-dessus, tu vois, que ça galère. Et j'ai débloqué les deux qui sont derrière, ceux que je dois mettre au dernier moment, parce que sinon tout ça, ça peut tomber. Là, ça tient que par cette vis. Donc là, maintenant, normalement, si je me rappelle bien, voilà, tu peux voir, même lui, je l'ai enlevé. Donc là, il faut que je trouve le moyen de venir présenter l'attelage. Donc c'est vraiment... cette histoire d'attelage, c'est vraiment un boulot ingrat, dur. Et voilà. On va pas se mentir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de présenter l'attelage et voir comment je peux me débrouiller avec des crics ou quoi. Il aura fait être plusieurs, quoi. Parce que l'attelage, rien que le soulever là, c'est dur, tu vois. Une personne, je sais pas combien il pèse, mais 50 kg passé, je pense, c'est sûr. Voilà. Donc je vais essayer de manœuvrer un truc avec des crics et des machins pour le mettre en place. Et j'ai un peu peur parce que je sais pas si tu le vois ici, mais ces deux pattes là, ça a l'air tordu, tu vois. Et j'espère que ça va être en face des trous, non? Sinon je sais vraiment pas. Je sais pas si on le voit à la caméra, mais c'est tordu tout ça là. Bref, on l'a quand même démonté, donc j'espère que ça se monte aussi facilement que ça s'est démonté là-bas. Enfin que les trous sont en face, quoi. Regarde ma gueule. J'ai vaincu le bordel. Voilà. L'attelage est en place. Bon, il me faudra retourner quand même à la casse. Oui, il y a la musique derrière. Parce que il y en avait un comme ça qui avait pété un rat là-bas. Et je pensais que j'en aurais un chez moi, mais sauf que c'est des dimensions tellement abusives que j'en ai pas. Tu vois, j'ai 400 000 axes, mais là c'est beaucoup trop gros. Et en plus, c'est un filetage fin. Donc il me faut un long axe comme ça, avec les deux fers carrés là. Regarde, c'est genre ça, tu vois. Mais beaucoup plus long. Et avec les deux carrés là. Il me manque ça. Ici, mettre une petite soudure parce qu'ici ça avait plié, donc du coup ça tient plus de masse. Là, tu plies 2 fois, ça casse. Voilà.
Mais avant d'aller à la casse, tu vois, il y a ça qui tient avec une vis là. Donc aller à la casse, récupérer ces trucs là, tu vois. Essayer de nettoyer les portes là. J'ai peur de démonter en fait. Et de découvrir des trucs même ici. J'ai pas envie d'enlever ça. Parce que j'ai peur que ce soit complètement rouillé en dessous. Mais on va le faire. Voilà. Bah les copains, je me rappelle plus où je me suis arrêté hier. Alors, s'il faut je tourne la même chose. Mais j'ai des bonnes et des mauvaises nouvelles, là, comme d'habitude. Voilà. Donc la porte arrière, enfin les portes arrière, j'ai démonté ici le support de feu de plaque, la poignée ici. Et pour ceux qui kiffent la casse, ben, vous allez être servi parce qu'on va devoir y retourner. Parce que là, ils avaient mis une vis comme ça, tu vois, à travers. Vous l'avez vu. Et en fait, c'est censé être comme ça. C'est censé être fixé dedans, tu vois. Et vu qu'ils l'ont pété, ils ont mis un truc comme ça, là. Et le support de feu machin, là, il a déjà été rafistolé, tu vois. Donc, il est tout pété, là. Moi, j'ai pas envie d'avoir ça. Tu vois, ils ont cassé, en fait, le support ici et ici. Voilà. J'ai retiré les logos pour faire la racaille, tu vois. Non, c'est que ben, je vais devoir peindre, donc je les enlève. Ensuite, j'ai enlevé aussi, donc la bonne surprise c'est ici, parce que j'ai enlevé, j'avais peur que tout le bas des portes, tout ça soit rouillé, qu'il fallait souder et tout. Il n'y a rien, juste de la rouille de surface. Donc tous les petits points que j'ai vus, tu vois, en mode où ça avait un... Enfin, c'est surtout là où j'ai vu qu'ils avaient fait de la peinture, tu vois, en mode comme ça là, peinture à bois. J'ai passé un coup de brosse pour retrouver la tôle à nu. Comme ça, je vais pouvoir poncer et traiter avant que ce soit trop tard. Donc ici, il va falloir souder, malheureusement. Ici, il y a la porte qui commence à dire au revoir, tu vois. Donc, ils avaient déjà mis une espèce de tôle derrière, mais ils l'ont pas soudé. Ils avaient juste calé cette tôle, en fait, pour pouvoir fixer. Donc ça fait chier parce qu'à chaque fois, ils ont fait du rafistolage, tu vois. Alors que ça coûtait quoi de mettre un petit point de soudure, tu vois. Tu l'as quand même découpé et tout, la tôle. Donc, bon. Bref. Je pensais, j'avais espoir de pouvoir esquiver. Sauf que hier, mon père, il est passé. Donc déjà, j'ai acheté la méga batterie. J'ai acheté la plus grosse que j'ai trouvée. 100 ampères, 38 cm. Elle passe pile poil dedans. Donc là, on ne devrait pas être emmerdé. Surtout à 130 balles la batterie. Non, ouais, il y a mon père qui est passé hier. Il m'a amené ça. Il me dit, tiens, vu que tu es en train de monter l'attelage, tu vas pouvoir faire les branchements. Donc, ça, c'est tout ce que je déteste. L'électricité. Et en plus, normalement, il te faut les trucs pour piquer le jus, là. Tu sais, que tu pinces, là. Mais moi, ça me plaît pas du tout, ces trucs. Parce que, de une, tu sais, les espèces de vol jus, là. Putain, il fait froid aujourd'hui, il y a un vent et tout. Oh, j'en peux plus. Si ça continue comme ça, on pourra même plus bricoler les voitures. Donc bref, l'espèce de vol jus là, ça me plaît pas. Parce que soit, enfin généralement moi quand je les utilise, soit ça prend bien le jus mais ça coupe à moitié ton câble, soit ça prend pas bien le jus et ça fait des espèces de faux contacts machin. Donc je vais voir si je peux pas faire autrement, mais à mon avis là l'histoire de câblage, ça va me prendre peut-être même la journée. Merde. Donc, je vais commencer par démonter les feux. Et puis voilà. Oh, putain, il fait froid, il y a un vent là. En plus, ça s'engouffre là-haut, là, tu sais. Donc ça fait un courant d'air dedans. Ouais, j'ai baissé les bras. Au niveau électrique, là.
Parce que j'aurais aimé choper d'abord les codes couleurs, tu vois. Ou du moins aller à la casse les repérer. Pour pas faire la devinette, tu vois. J'ai commencé à passer les 2-3 petits points de rouille. J'ai ressoudé une plaque là. Discretos, tu vois. Et les 2-3 petits points de rouille, ben, ça s'est transformé en beaucoup de ponçage. Je vais traiter ça et on va se préparer une petite peinture à l'arrière. Le plus long, c'est de poncer cette peinture à bois là qu'ils ont mis, tu sais, toute pourrie là. Bon, 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 si ça voulait bien arrêter de faire comme la vieille télé là. Tu vois, c'est des moments, ça a besoin de se stabiliser. Là, ça fait comme ça sur l'image. Et des fois ça s'arrête, des fois ça s'arrête pas. Et là, ça n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Bon, j'ai opté du coup pour ce que l'on appelle le nettoyage de lentilles. Non, on appelle ça en américain le ping-pong. Voilà. C'est-à-dire que j'ai peint à l'arrache, en blanc, avec une bombe, en faisant comme ça. Ping-pong. Tu vois. Et le problème, c'est que j'ai déjà niqué 2 bombes complètes. Mais qu'il y a des endroits, là on le voit pas, mais on le voyait tout à l'heure avec la lumière. On le verra certainement dehors. On voit quand même au travers encore, parce qu'il y a du blanc sur du gris. Eh bien, il en faut, laisse-moi te dire. Putain, ça veut pas se donner la peine, non? Voyons voir, ça fait encore le film de boule, ouais. Bon, bref, tu peux voir là où j'ai apprêté encore en dessous, tu vois, à des endroits, si on regarde vraiment bien. Là, tu peux voir les taches, machin, tu vois. Et franchement, entre nous, j'ai plus envie de faire de carrosserie pour l'instant. Vraiment. J'ai besoin de changer de registre. Voilà. Donc là, je vais remonter les parties basses. Il faut encore que j'ai à la casse récupérer le morceau ici. Le morceau là. Et voilà. Mais d'une, j'ai envie de passer à autre chose. Donc oui, il fallait peindre la partie en bas grise. Mais je n'ai plus de gris. Donc ça, je le ferai un jour quand je m'embêterai vraiment, tu vois. Là, au moins, c'est protégé. Voilà. Le jour où je m'embêterai vraiment, je peindrai la partie grise en bas. Mais pour l'instant, comme je te dis, j'ai envie de changer de registre un petit peu. J'en ai marre. Câbler l'attelage, c'est pareil, je devais le faire. Et étant donné que je trouve nulle part sur internet les codes couleurs, ça peut se faire en mesurant, mais sauf qu'il me faudrait quelqu'un dedans pour que je dise va appuyer sur le frein, clignote à droite, à gauche, machin, et que je repère les couleurs. Et moi, l'électricité, ça me... Ouf, voilà. Ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Donc je pense que je vais laisser, peut-être pas laisser mon père le faire, tu vois. Mais soit, il y a plusieurs solutions. Je te montre ma tête un petit peu. Il y a plusieurs solutions. Soit je laisse mon père le faire, soit je demande qu'il passe pour qu'il m'appuie sur les freins et tout pour que je les repère. Soit la troisième solution, c'est que vu que je dois aller à la casse pour récupérer la poignée et le feu de plaque là, voilà. Vu que là-bas il y en avait plusieurs qui avaient l'attelage, je me dis si je démonte vite fait les feux, je peux prendre des photos pour voir les couleurs tout simplement. Et dans ce cas, je serai le seul au monde à avoir la notice d'installation électrique, tu vois. Parce qu'il y a des notices pour ça, on en trouve, mais c'est que pour installer l'attelage, il n'y a personne qui t'explique les codes couleurs, quoi. Donc, voilà. Ça fait chier parce que du coup, je peux pas remonter les feux et tout.
En vrai, il aura fait aller à la casse aujourd'hui, mais c'est pas possible. La madame revient du dentiste, elle s'est fait arracher une dent, donc elle a une gueule comme ça. Les petits, ils sont malades les deux, donc ils sont à la maison. Donc du coup, il faut que papa, il gère un petit peu. En plus, j'ai ma mère qui fait une crise intergalactique parce que sa voiture, elle doit passer au contrôle technique le 10 octobre. Et du coup, ça fait un mois que Marcel et qui me dit, je te l'amène mercredi. La voiture, il faut absolument que tu me la regardes. Parce qu'elle a envoyé un ABS, elle a les freins à faire, il y a de la rouille, machin, il faut tout contrôler, tu vois. Ah, que j'en ai marre. Donc, du coup, j'ai négocié avec mon oncle et demain vendredi, aujourd'hui on est jeudi, hein, demain vendredi, je vais piquer la voiture à ma mère, je vais aller chez lui, on va la mettre sur le pont, on va regarder ce qu'il faut faire et voilà. Donc du coup, pendant ce temps-là, ben, moi je peux pas aller à la casse et je peux pas faire de vidéo. Donc je vais remonter vite fait les plastiques, les phares, je vais les laisser démonter du coup parce que ça sert à rien. Et voilà, je suis un petit peu bloqué. Allez, je vois si on fait autre chose, sinon ben, on va devoir s'arrêter sur cette belle image de porte arrière presque blanche. Mais moi je la vois, tu sais, les grosses taches, tu sais, ça traverse le gris. Alors que j'ai niqué 2 bombes complètes, tu vois, j'en ai marre d'en remettre. En plus, vu que je fais du ping-pong, j'en mets partout sur les vitres et tout, tu vois. C'est... non, non. On stop parce que je sens que ça commence à m'énerver et du coup je fais pas comme il faut. Bon, tant pis, hein. Histoire de clôturer la vidéo, j'ai fait une petite rénovation de plastique. Voilà, si tu veux vraiment voir la différence. C'est comme ça, regarde, ouais. Ça c'est avant, ça c'est après. Ça c'est après, ça c'est avant. Voilà. Là-bas. Ça c'est avant, ça c'est après. Voilà. Je peux pas faire mieux, il nous manque le morceau ici, la nouvelle poignée. Faut que je tire les câbles pour l'attelage, donc je vais pas remonter les feux. Et j'ai reçu le film, donc je vais faire toutes les vitres teintées. Voilà. Partout, partout. Merci à tous d'avoir regardé, je peux pas faire mieux. Voilà. Merci à tous et l'attelage est en place et je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, salut, ciao.